Alors, vieux père, ce que j'aimerais te demander, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi le reggae alors qu'il y avait plusieurs autres musiques que tu aurais pu choisir? Puisque tu es mandingue, bon, il y a plein d'autres choses qu'on t'aurais pu faire. Ouais, quand j'avais 8 ou 9 ans, j'aimais beaucoup danser sur les autres musiques. Au dîner, il y a un gars qui avait loué une maison de mon père, donc c'était un réparateur de frigo. Mais la nuit, il transformait sa maison en dancing. C'est un gars qui est venu du Nigeria. Et donc, moi, j'allais danser tous les soirs, les rockabilly jazz du Nigeria, les Fela Kuti, les Franco. Donc, j'ai dansé tous les styles. J'étais le meilleur danseur du quartier, d'ailleurs. Et mon père m'avait prévenu, il m'a dit, hey, j'ai appris que tu n'étudies pas, que chaque soir, tu vas danser. Si jamais les résultats ne sont pas bons, à la fin de l'année, je vais t'envoyer dans un endroit où tu ne vas même pas danser. Et tu avais quel âge en ce moment? Je devais avoir 8 ou 9 ans. Ah, d'accord, donc c'est très jeune. Voilà. Donc, il m'a envoyé, évidemment, comme je n'étudiais pas, ça ne pouvait pas tomber du ciel. Ouais, c'est sûr. Donc, à la fin de l'année, il m'a envoyé, il m'a expédié à Gbéléban, dans son village. Okay. Et c'est là-bas que j'ai continué l'école primaire. Et quand je suis arrivé à Gbéléban, je me disais, ah, le vieux, il m'a eu, hein, parce qu'ici, là, je ne sais pas où je vais aller danser. Mais en fait, les villageois, les jeunes du village s'arrangeaient chaque 2 semaines pour organiser une soirée dansante. Il n'y avait pas d'électricité en ce moment, hein, mais ils s'arrangeaient avec les tournées, comment on appelle, les vinyles, là. Oui, les vinyles. Voilà, pour organiser des soirées. Puis bon, moi, je commençais à aller danser là-bas. Et dès que je commençais à danser, tout le monde s'arrêtait pour me regarder. Les gens faisaient le cercle autour de moi. Ah ouais. Et puis, ils tapaient les mains à chaque fois. Bon, c'était cool au départ. Le premier jour, c'était cool. Mais après... C'est quel type de danse que tu j'allais danses? demander. Voilà. C'était tout. C'était un peu de tout. Hein. Est-ce qu'on peut avoir quelques pas? Ah, mais je ne sais plus C'est danser une ça. émission assez spéciale Le quand problème, même. c'est que je ne sais plus Il ne danser. sait plus danser, il a perdu, il s'est concentré sur la j'ai perdu musique. le pas. J'ai perdu les pas. Voilà, donc mais je vais en venir là. D'accord. Et à un moment, ça a commencé à être difficile pour moi, parce que même la personne qui venait danser avec moi s'arrêtait. Et puis, ce que j'ai remarqué après, c'est que quand il s'agissait de reggae, personne ne me regardait. Chacun dansait et tout. Et donc, à partir de ce moment, j'ai décidé de danser que sur du reggae. Ah, Voilà, c'est à d'accord. partir de ce moment que j'ai décidé de danser que sur du reggae. Et puis, quand on mettait les autres musiques, j'allais m'asseoir. Et puis, quand c'était le reggae, je venais. Là, tu viens danser. Bon, les gens me regardaient un peu, mais quand même, Il y avait chacun plus de faisait son discrétion, truc, quoi. Ouais. tu vois. Donc, du coup, c'est comme ça que je découvre le reggae. Quand je D'accord. découvre le reggae, je commence à m'intéresser à Bob Marley, à Burn Spear, etc. Il n'y avait pas encore Alpha Blondy en ce moment. U-Roy. Et puis, bon, inconsciemment, je commençais à fredonner des chansons moi-même. Mais après, je me suis dit, non, vraiment, c'est en anglais. Il faut chanter en anglais. Et si tu veux faire du reggae, il faut que tu apprennes l'anglais. Donc, apprennes l'anglais. j'attendais le lycée. Ouais. Et puis, bon, il y a des Ivoiriens comme Alpha Blondy, je ne sais pas, Larry Sheik ou Abou ça, Smith, Larry Abou Smith, Sheik, oui. etc., qui ont commencé à chanter. Et puis, il y a eu Ismaël Isaac. Bien sûr, ouais. Puis, je me suis dit, ben... Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. J'ai mes chansons en djoula, donc je peux faire du reggae en djoula. Et donc, c'est comme ça que je commence à rentrer dans le reggae. Et c'était à quel âge déjà, ça? Je pense que je devais avoir 12, 13 ans en ce moment. Wow. Et j'avais 13 ans l'année où Bob Marley est décédé. Ouais. OK. J'ai pleuré comme si c'était un membre de ma famille. Ah oui. Quand je suis venu de l'école, j'ai une cousine qui était à la maison qui m'a dit, mais Rastaman, votre prophète là est mort aujourd'hui. Hein. Hey. Donc c'est comme ça qu'elle m'a annoncé. Donc j'ai déposé mon sac et j'ai pleuré. Et puis elle me disait, mais regardez-moi, tu le connais où? Tu connais donc quoi? Et c'est là que tu avais laissé vos dreads, tout ça. Oh non, les dreads, dreads, ça a été une bataille incroyable. Ah oui. Voilà, moi j'avais des grands frères, je faisais les dreads un peu. Et ils venaient chaque 3 mois ou 4 mois. Moi, je fais pousser mes dreads à chaque fois qu'ils viennent. Ils disent, hey, allons chez le coiffeur. On va te coiffer. On te rase. Voilà, donc on me coiffe. Ils enlèvent les dreads. Ils me rasaient pas, mais ils enlevaient les dreads. Donc plusieurs fois. Oui, j'imagine qu'à 13 ans, déjà, tu étais inspiré par le reggae, mais pour décider de faire de la musique, entre l'inspiration et faire de la musique, il y a un pas. Comment ça s'est passé? Surtout avec des parents difficiles. Ah ouais, les parents ne voulaient pas du tout. Donc, je finis l'école primaire, je viens au lycée à Odiéné. Et donc, je continue à fredonner mes chansons sur la douche, en promenade, etc. Et puis, un jour, je tombe sur un jeune Ghanéen qui s'appelait Yasson Geoffrey. J'étais dans notre cour et puis j'entends un son de guitare. Donc je sors de la cour, je viens trouver un jeune Ghanéen qui était avec un de mes potes en train de jouer. Et puis je les écoute.
quand il finit de jouer pour mon pote, et moi, j'ai dit, moi aussi, je vais chanter. Ouais. Et puis le gars dit, mais tu sais chanter quoi? Et puis je dis, ben, Itanyini, ben, Itanyini, 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 oh. Le gars dit, bon, attends, je vais chercher les notes. Donc il commence à chanter, à jouer, et puis je chante dessus, ça tombe bien. J'étais dans la gamme, parce que c'est ça Sans qui avoir était... fait de cours de musique, rien. Sans rien, j'étais dans la gamme, le gars était content, alors que mon pote qui était là était en difficulté, parce que c'est lui qui payait le gars. Ouais. Mais voilà, lui, il était en difficulté. Moi, j'arrive, je sors de nulle part, et puis je chante. Donc, du coup, le gars et moi, on est devenus un peu des potes. Et puis, j'allais chez lui, je me cachais de mes parents pour aller chez lui, aller faire mes répétitions. Et puis, mon père est décédé en 87. Quand mon père est décédé, voilà, on est 5 garçons qui étions à l'école. Non, il y a 4 qui étaient à l'école. Et il y a un qui faisait un métier. Et c'est lui qui gagnait un peu d'argent. Donc, quand mon père est décédé, lui nous a fait asseoir. Puis il dit, bon, écoutez, aujourd'hui, c'est chaud. Moi, je ne pourrais pas payer la scolarité de tout le monde. Mais s'il y a un qui veut arrêter la musique pour travailler un peu, m'aider, en tout cas, ça va nous faire du bien. Parce que là, ça va être difficile pour moi d'assurer pour tout le monde. Donc, moi, Parce que les 4 faisaient de la musique Non, ils étaient à l'école. On était tous à l'école. Ok. Voilà. Et moi, j'ai levé la main. Ouais. Il dit, mais tu veux faire quoi? J'ai dit, moi, je vais chanter. Il dit, mais est-ce que chanter là, c'est musique? Ah, Quel argent tu vas avoir avec Si ça? 4 voulaient arrêter l'école, quoi. Voilà. On a arrêté, voilà. Les autres ont continué. Hein. C'est ça. ouais. Il dit, mais qu'est-ce que musique là, est-ce qu'il y a l'argent dedans? Il dit, non. Il dit, tu vas pas faire musique. On va te donner un peu d'argent et puis tu vas faire du commerce. J'ai dit, OK. Donc, ils m'ont donné 50 000 francs. Ah, à l'époque, 50 000 c'était francs. beaucoup, hein. L'époque, ouais. Voilà. beaucoup. Donc, j'ai acheté des œufs de poule à Oudjene. Et puis, j'allais à Kankan. C'est la première ville de Guinée proche de Oudjene. Dans le temps, tu as dit Effectivement. c'était après le décès de ton papa, hein, donc vers Voilà, 87, c'était 88 par là. en 88, Ok, là par là. d'accord. Voilà. Et donc, Et donc, j'achète des œufs, des œufs de poule, je vais vendre ça à Kankan. Et puis, de Kankan, j'achète des trucs, ça peut être les pains des femmes. J'achetais aussi beaucoup de cassettes reggae pour venir les vendre. Ouais. Et donc, je fais ça. Aller-retour. avec quel âge si c'était pas indiscret à cette En époque-là? 87, je crois que je devais avoir peut-être 18 ans. 18 Ouais, Ah ouais. quelque Tu as chose. fait beaucoup de choses. Voilà. Et donc, il dit, donc je fais ça, et puis ça commençait à marcher. Un moment, je me suis dit, mais Joe, tu es en train d'être commerçant. C'est ça. Il faut que tu trouves la solution pour rejoindre Rastafari, le reggae. Ouais, Donc, bien sûr. voilà. Et je suis allé, j'ai fait un voyage, ça commençait à marcher. Parce que de 50 000 francs, j'ai commencé à me retrouver avec les 500 000. Wow, OK. Ah, 1 quand même, million, voilà, ça commençait à bien marcher. Donc, OK. Quand je suis allé, j'ai dit, bon, j'ai vu des appareils électroménagers. Avant, il y avait des appareils, on enlevait les haut-parleurs comme ça. si, si. Voilà. La Donc, magnéto, j'ai là. acheté beaucoup. J'ai acheté et je savais que tout le monde ne pouvait pas acheter ça. Je suis venu avec, j'ai donné à crédit aux fonctionnaires. Donc, en attendant l'argent, comme ils payent, je me cachais pour faire mes répétitions. D'accord. Mais tes Donc, frères ne savaient pas. Voilà, mes frères ne savaient pas. OK. Donc, je gardais un poste parce que sur ces appareils-là, tu pouvais brancher une guitare et un micro. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Bien sûr, bien sûr, c'est la grosse baffe en bas. Voilà. Donc, je gardais ça et puis j'ai gardé un appareil pour faire mes répétitions avec mon ami ghanéen. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé les répétitions et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. OK. Ce que moi, je retiens en fait dans ça, c'est que il faut avoir ton objectif, il ne faut pas t'éloigner de ton objectif. Ça, ouais. Parce que malgré que tes parents t'ont donné de l'argent pour aller faire du commerce, à un moment, tu t'es dit, il faut que je rejoigne mon objectif qui est la Ouais, musique. absolument. Et tu t'es donné les moyens. Exactement. Parce que là, tu avais un peu plus d'argent.